Nous sommes d'abord ici pour rendre hommage aux milliers de morts massacrés par les mollahs. Mais nous sommes ici aussi pour soutenir le million de vivants, les millions de vivants qui se battent aujourd'hui pour leur liberté. Cette soirée, c'est un geste de solidarité, c'est un geste clair, c'est un geste assumé. Un crime contre l'humanité, contre sa propre population. C'est le premier crime contre l'humanité qui se déroule sous nos yeux au XXIe siècle. C'est donc d'abord à Mahsa Amini que je veux rendre hommage ce soir, car sa mort a donné à d'autres femmes le courage, au risque de leur vie, de combattre pour leur liberté. Il y a toujours des risques au changement et des raisons pour baisser les bras. Mais ce que je n'entends jamais, c'est à quel point cette révolution pourrait enchanter le monde, à quel point elle est un espoir pour nous tous, ce qui devrait au moins par pragmatisme, si ce n'est par idéal, nous conduire à tout faire pour que le 11 février prochain ne corresponde pas au 47e anniversaire de la République islamique d'Iran. C'est très simple ce qu'on demande. On demande un soutien à l'opposition légitime, on demande la fermeture de l'ambassade, la cessation des liens diplomatiques, la reconnaissance de l'illégitimité de ce régime. Il n'a rien de légitime, ce régime. Je vais me joindre à tous les Iraniens natifs d'Iran ou de parents pour vous remercier, Madame la Présidente. Personne d'autre ne l'a fait. Personne d'autre ne l'a fait. Cette femme habillée en blanc, qui a enlevé son foulard, qui a dansé dans les rues de Téhéran, deux gestes interdits, et qui a jeté son voile dans le feu, là, j'ai compris que la révolution des mentalités était actée. Et c'est ça le plus dur. Ça, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à se débarrasser des gardiens de la révolution et des mollahs. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ceux qu'on a aimés, à ceux qu'on a perdus. Allez, filons nos bières pour les voleurs des rues, finir tous dans la terre, mon Dieu, quel déconvenu. En Iran, les femmes et les hommes se lèvent le matin en sachant que leur corps peut devenir une faute. Les femmes sortent, elles marchent, elles vivent, et parfois, souvent, elles meurent. Pas dans une guerre, pas sur un champ de bataille, mais dans la rue, pour un geste, un souffle, une mèche, une danse. Enfin, mort à l'islamisme en tant que projet politique, défaite absolue à ses représentants aujourd'hui et à ceux qui veulent le faire triompher, honneur, vie et victoire totale à ceux qui, de façon héroïque, sacrificielle, exemplaire, se battent contre lui, et longue vie à, je l'espère, la transition vers la démocratie du grand peuple d'Iran. Il faut que tout le monde se tienne derrière vous. Les Français, tous les Européens d'une manière générale, la France en particulier. Cette terre de liberté, de combat pour la liberté peut vous amener beaucoup. Il faut se mobiliser, beaucoup plus que cela. Il faut que l'État français se mobilise. Il faut aller chercher des soutiens partout, pas seulement en France, pas seulement en Europe. Il faut aller les chercher aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique. C'est un travail de tous les jours qui concerne tout le monde. Pour que les États-Unis d'Amérique sachent que l'histoire les regarde et qu'ils finissent par venir au secours d'un peuple iranien, qui défend les mêmes valeurs qu'eux. Mais nous sommes à Paris aujourd'hui, nous sommes en France et en Europe, et je crois que l'Europe, elle non plus, ne peut pas se dérober à ce rendez-vous historique qui lui a été assigné. Et que effectivement les gardiens de la révolution sont une organisation terroriste, que l'Iran mérite des sanctions, le gouvernement iranien mérite des sanctions, et que nous avons une place au Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'à cette place au Conseil de sécurité de l'ONU, nous pouvons aussi demander la saisine de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, contre le gouvernement iranien. Alors pour toutes ces initiatives, eh bien nous vous demandons de les relayer partout, de les relayer dans chacune de vos villes, parce que toutes ces villes qui se lèveront, tous ces départements, ces régions qui pourront relayer votre voix, eh bien peut-être feront bouger l'État français et peut-être l'Union européenne. C'est ce que nous souhaitons. Iran, vie, liberté, merci. Merci à tous.